Des concurrents, cette année encore, au rendez-vous. Ce nouveau rallye Monte-Carlo historique proposait quelques jours de compétition intense sur des routes qui ont bâti la légende du rallye Monte-Carlo d'autrefois. Au programme, des zones de régularité qui ont généralement fait les grandes heures de l'épreuve. De plus, pour le plus grand bonheur des équipages, la neige s'était invitée sur le parcours. Le bilan, il est là. Il y a eu la neige, le soleil, on ne peut pas rêver mieux. C'est magique. Les concurrents qui ne sont pas de la région, de cette région de la France, ils étaient émerveillés. Et en plus, Valence nous a bien aidés parce qu'on a eu un problème avec nos amis les Gilets jaunes qui ont investi Valence le jour où on est arrivé. Ça, c'est très très bien géré. Le préfet, le maire de Valence surtout a été extraordinaire. Ils ont fait une installation en 5 jours. Et ils nous ont très très bien accueillis, vraiment les concurrents étaient estomaqués. Comme à son habitude, la déclinaison historique est réservée aux voitures ayant participé au rallye Monte-Carlo entre 1955 et 1980. Parmi les véhicules, cette Golf GTI, bien connue du plateau, puisqu'elle est la voiture du champion du monde Daniel Elena. Retenu en Suède pour le WRC, c'est Olivier Campana qui, cette année, a pris le volant. L'ex-copilote a laissé son baquet de droite à son épouse. Elle est devenue la copilote du copilote du copilote. Et comme je disais, entre courir avec son épouse ou courir avec son meilleur ami, on ne peut pas divorcer de son meilleur ami. Et là, on est toujours mariés pour l'instant. On est heureux, on a le sourire et la patate. Ma copilote favorite est la plus contente. On a eu la chance d'avoir des conditions météo, des conditions de neige exceptionnelles comme j'avais jamais vu sur un Monte-Carlo. Le col de l'Écharason en pouvant s'appuyer sur les murs de neige, c'est splendide. Voilà, jeunes gens, on a du mal à réaliser. L'étape finale, orchestrée par la fameuse boucle du Turini, a réservé cette année encore de grandes surprises. Michel Badoza et Mogin Sreld sur une R8 Gordini de 1969 remportent cette 22e édition du rallye Monte-Carlo historique.